Accusé d'agression sexuelle, il plaide la sexomnie. C'est du somnambulisme sexuel. Dans le journal Le Devoir, on parle des procès et des jugements à surveiller en 2023. Celui qui a le plus attiré mon attention, c'est celui de Yannick Giguère, accusé d'agression sexuelle, plaidant la sexomnie. Durant son procès qui a eu lieu en 2022, la plaignante a témoigné être allée dormir chez l'accusé avec lui et une autre amie. L'homme a installé des tatamis dans le salon pour les deux femmes et a aussi offert à la plaignante l'option de partager son lit, ce qu'elle a choisi, jugeant l'installation dans le salon trop étroit et se sentant en confiance avec l'accusé. Sauf qu'elle s'est réveillée en pleine nuit, l'accusé au-dessus d'elle qui se frottait. Elle a eu peur de sa réaction, elle dit avoir fermé les yeux. Il aurait tassé sa culotte pour la pénétrer avec un préservatif. Elle aurait quitté les lieux sur la pointe des pieds lorsque celui-ci se serait rendormi. Dans un échange texto, la plaignante lui a ensuite reproché ses gestes. Giguère lui aurait rétorqué être atteint de somnambulisme et lui aurait envoyé un lien vers un site Internet qui parle de sexomnie. Durant le procès, l'ex-conjointe de Giguère est venue témoigner, affirmant au tribunal qu'elle avait vécu environ 15 à 20 épisodes de somnambulisme sexuel lorsqu'elle était avec Giguère. Giguère a également raconté à la cour que ce phénomène de sexomnie se serait produit par le passé avec d'autres partenaires sexuels consentantes et que ça faisait même l'objet de blagues dans son entourage. Donc, il est au courant. Le procureur a contesté vivement la défense de l'accusé en affirmant que ses versions données à la police, à la victime et au psychiatre étaient réellement contradictoires et que l'accusé n'est pas crédible. Il a également dit au juge, si vous le croyez à son somnambulisme, vous ne devez pas l'acquitter, mais plutôt l'envoyer dans un hôpital psychiatrique étant donné qu'il représente un danger pour la société. Je trouve que c'est une histoire de procès qui est vraiment très intéressante. Moi, ce que je trouve très étrange, c'est que est-ce que, dans un état de sexomnie, c'est vraiment possible qu'il ait pu penser à mettre un préservatif? Bon, ça, je n'ai pas la réponse. Et si on croit qu'il est vraiment sexomniaque et qu'il le savait, d'inviter une femme à dormir dans son lit sans l'aviser qu'il soit possible que pendant qu'elle dorme, il l'agresse, je trouve que c'est soit une très grave négligence de sa part ou bien ça lui laisse peut-être l'opportunité de le faire. Il peut être sexomniaque et aussi, d'autres fois, être agresseur. Même si c'est sexomniaque, ça n'empêche pas que... En tout cas, je trouve que je me pose la question, pourquoi il ne l'a pas avisé? Il le savait.